Installation de M. Mosler-Georges comme directeur exécutif du Conseil électoral permanent. Ce choix répond à un besoin légal au terme des dispositions de la nouvelle loi électorale promulguée en décembre 2013. Aussi, ai-je l'avantage et le privilège de remettre à Maître Mosler-Georges l'attestation qui fait de lui le premier directeur exécutif de cette institution. Ce choix a été l'œuvre du collège transitoire, compétemment réuni en ses attributions régulières le vendredi 10 janvier 2014. Monsieur Georges, l'attestation dit « Je sous-signe, certifie et atteste que le collège transitoire du Conseil électoral permanent, compétemment réuni le vendredi 10 janvier 2014, a fait choix du sieur Mosler-Georges comme directeur exécutif du Conseil électoral permanent conformément à la loi électorale. La présente est faite pour servir et valoir à telle fin que de droit. Mon cher Georges, vous avez une double responsabilité. Elle est morale et historique. Morale, parce que vous êtes appelé à diriger une structure hautement difficile. Historique, vous êtes le premier à être installé à ce poste, celui de la direction exécutive. Vous pouvez compter sur les membres du collège transitoire dans son entièreté. Et sachez, je vais vous le rappeler, et comme c'est le cas pour nous tous au Conseil, notre seule boussole, ce sera la loi, et pour vous aussi, vous aurez la loi électorale et les règlements du Conseil comme guide. Vous pouvez compter sur nous, la nation pourra compter sur vous. Je tiens toujours parole, c'est ma seule promesse. Mes premiers propos à la cérémonie d'installation du jour, c'est pour remercier les conseillers électoraux qui, après la publication de la loi électorale supprimant le poste de directeur général, ont jeté leur dévolu sur ma personne pour remplir la fonction de directeur exécutif le 1er juin. Fort de mon expérience au Conseil électoral permanent depuis 2005 et mon dévouement dans l'accomplissement des tâches qui me sont confiées, je prends solennellement l'engagement de m'acquitter avec conscience et professionnalisme de ma tâche afin que l'appareil électoral puisse, de manière cohérente et efficiente, organiser les élections conformément aux principes régissant la matière. Je rappelle qu'il y a de cela 1 an et demi, dans mes propos de circonstance en tant que directeur général adjoint, avoir mentionné que les élections étant transversales pour être crédibles, honnêtes, démocratiques et transparentes, il faut la conjonction de toutes les forces de la nation. Aujourd'hui encore, je crois que cette lecture n'est pas dépassée. Je suis appelé à remplir des tâches techniques et je vais m'atteler à consolider les structures techniques de l'institution aux fins de réaliser des élections à la satisfaction de la loi, mais encore en vue de permettre au pays de prendre en charge la réalisation de manière autonome des élections.
je vais faire de l'accès à l'information électorale une priorité en vue d'arriver à cette transparence qui est obligatoire pour la crédibilité des élections. Dès la prise de fonction de ce conseil, j'ai été consulté sur divers dossiers. Mes échanges avec les différents membres du conseil m'ont permis de comprendre qu'en dépit des difficultés inhérentes à l'organisation des élections en Haïti, l'actuel conseil s'évertue à élaborer une méthodologie de travail adéquate pour couper court aux perceptions qui, le plus souvent, font plus de tort que la réalité. Mesdames, Messieurs les conseillers, sans être présomptueux, la longue expérience acquise durant le passage de 4 conseils électoraux me permettra de mettre à exécution sur le plan technique les stratégies qui seront définies par le conseil. L'expérience acquise m'a permis aussi de relever que les failles techniques sont susceptibles de pervertir les initiatives visant la tenue de bonnes élections. À ce niveau, et avec la collaboration des directeurs et cadres de l'institution, nous devons identifier les meilleures formules afin d'atteindre l'efficacité et mériter du même coup de l'estime des protagonistes, de la population et de la patrie entière. Nous sommes tous des sujets de la loi. Maintenant, nous avons une loi électorale. Nous avons prêté serment par devant la plus haute instance, la Cour de cassation en Haïti. Donc, nous comptons respecter la parole donnée. Nous ne serons pas oublieux de notre serment. Donc, nous attendons une franche collaboration et pour qu'il puisse mettre ses connaissances et son expérience au service de l'institution électorale. Et nous ne pouvons pas tête nos échéances pour nos calendrier électoral puisque nous avons déjà décrété la permanence. Donc, qu'on nous paraît, nous avons la presse pour faire grand public là, et au courant. Actuellement, tout ça nous prévoit et pour nous faire, ça nous était préalable, nous avons continué à faire. Nous avons essayé de mettre bouchée double pour nous capables de mettre en branle machine électorale, là, ça veut dire bec bed avec tout l'autre employé. Et vous connaissez tout, nouvelle loi électorale là, mais l'autre exigence. Par exemple, vous connaissez annexe et centre de tabulation, vous connaissez nous gagnons pour nous mettre un autre centre de vote en plus, au moins dans chaque section communale. Dans le projet de loi nous préparé à nous pas parler de délégués de ville. D'ailleurs, nous connaissons délégués de ville là, il n'y a pas prévoir fonction ça dans la Constitution. Donc, dans la loi, ça, il retourne avec lui, il y aurait le délégué de ville aux assemblées municipales. Et c'est le conseil électoral là qui pour dégager lui, pour l'ajuster, nombre de délégués à partir de taille, ça veut dire population qui gagne dans la zone. Donc, tout ça, obligé nous faire, nous revoir copie nous, pour nous capables de revoir budget nous, pour nous capables de revoir personnel nous, pour nous capables de revoir logistique nous, caille pour nous joindre, pour nous mettre ça. Donc, nous avons prendre petit temps ça, les bouchées doubles, et puis qu'on nous paraît, et nous avons ni budget que nous avons besoin pour l'opération électorale, nous n'avons ni calendrier, mais tout ça, tout. Nous ne pouvons pas nous neuf là, en dans salle là, et puis tout nous pour nos bagages, nous bail. Son bagage inclusif n'a fait, n'a parlé avec partenaires nationaux, partenaires internationaux, n'a parlé avec acteurs politiques, qui sont partis politiques, société civile là, n'a parlé avec les pouvoirs publics. Parce que nous pas qu'à faire élection. Par exemple, il y a des bagages où besoin de la loi électorale, là, besoin d'appareil judiciaire, là, besoin de juge de paix, besoin de commissaire gouvernement, là, besoin d'argent, besoin de pouvoir exécutif là. Si besoin d'un éclaircissement ou bien l'autre loi toujours besoin les chambres législatives. Donc nous avons besoin des pouvoirs publics, de tous les partenaires, les partis politiques, et ensuite, il faut que nous soyons capables de créer la confiance. Nous tous qui là, nous ne pouvons pas demander personne nous blanc-seing. Mais que nous pas commencer à juger nous pendant que nous ne pouvons pas faire. Donc il y a jugé nous sur pièce. Et nous n'avons pas de problème pour nous répondre par devant le tribunal de l'histoire dès que ces actions nous posent.